Bonjour à tous, c'est Aviel, bienvenue dans Apprendre SketchUp de A à Z. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apporter un plan d'architecte et travailler dessus. Donc pour cela, il va falloir quand même avoir vu les tutos précédents. On va utiliser différentes techniques que nous avons déjà vues. Alors, tout d'abord, nous allons importer ce plan. Donc, fichier, importer. Vous allez là où votre plan est enregistré. Moi, j'en ai téléchargé un ici, un rez-de-chaussée. Vous vérifiez bien qu'ici en bas, c'est bien image. Texture, on verra plus tard quand on mettra des couleurs et des textures sur les objets et sur les surfaces qu'on a créées. Donc, image, importer. Voilà. Vous placez en bas à gauche et vous tirez le plan. Voilà. Vous vérifiez bien qu'il est verrouillé, donc c'est bien. Tout autour un cadre bleu. Bien. Alors, maintenant que vous avez votre plan, c'est une image qui est importée, un plan. Voilà, vous le voyez bien. Maintenant, ce plan n'est pas à l'échelle du tout. Donc, vous allez prendre une mesure, de préférence une des plus grandes que vous avez. Donc, bon, ici, vous avez 8 mètres, vous avez ici 4,96 m. On va prendre ici 4,96 m, 8,43 m, la mesure que vous voulez. On va prendre l'outil mètre. Vous allez prendre le point de départ ainsi que le point d'arrivée. Voilà. Moi, il me dit 78 cm. On est bien d'accord qu'on n'est pas sur 78 cm. On est sur 4,96 m et demi. Donc, ça fait 496 cm et demi. Donc, je vais cliquer au point d'arrivée. Je ne touche à rien et je rentre la mesure. Donc 496,5. Vous voyez que ça a apparu en bas à droite de mon écran. Et entrée. Souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui. Et donc maintenant, il a mis le plan à l'échelle. Donc on va faire un test. On va prendre ici en bas. On va prendre la mesure. On essaye d'être précis. On va dessus. 495,5. Donc je n'étais pas exactement sur la bonne ligne, mais on voit bien que maintenant on est beaucoup plus à l'échelle que ce que c'était avant. Je prends par exemple ici, j'essaye d'être dessus, hein, évidemment. Voilà. 352, je suis un peu dépassé en haut. Donc vous voyez maintenant notre plan, il est à l'échelle. Maintenant que votre plan est à l'échelle, il va falloir travailler dessus, le tracer. Alors, on ne va pas faire dans le tutoriel tout ce plan-là qui est quand même très très long. On va commencer par ce côté-ci, lequel il y a beaucoup de choses à apprendre déjà. Alors, on va zoomer le plus près possible. On va prendre l'outil créer. Et on va partir du plus précisément d'un point, voilà. Et on va aller jusqu'au coin suivant. Alors évidemment, maintenant que vous importez des plans, vous n'allez pas être sur les axes principaux, les axes vert, rouge et bleu, puisque les plans ne sont pas toujours droits, les maisons ne sont pas carrées parallèles. Vous allez devoir travailler avec des plans que va vous fournir la ville, votre architecte, un client. On va relier les points. Voilà, donc on va jusqu'au carré d'après, jusqu'au coin d'après. On zoome bien pour être vraiment bien aligné. On continue, hein, c'est long comme travail, hein, évidemment. Faire tout le tour, ça se fait pas tout de suite. Donc on a dit qu'on travaille que sur cette partie-là intérieure. Donc moi je vais m'arrêter ici. Je vais reprendre ce point ici, voilà. Et on va continuer donc à travailler. On va aller jusqu'au coin. Vous voyez, ici, il y a le point aimanté, parce qu'on est sur l'axe vert.
Et nous, donc, on va bien aller jusqu'à ce point-là. Revenir ici. L'axe rose, c'est-à-dire qu'on est perpendiculaire à l'autre droite qu'on a tirée. Voilà. Faire le petit coin ici, très bien. Et on va rejoindre notre point. Et là, on a bien une forme qui est fermée. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que en dessous, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, vous allez utiliser l'outil qui est ici en haut à droite. Ce sont différentes textures sur lesquelles vous travaillez. Donc, vous les avez ici, différents styles. Voilà, il disparaît. Je les refais apparaître. Et on va travailler, donc on utilise celui-là, ombré avec texture, pour faire apparaître, donc quand vous mettez des couleurs, du carrelage, ce genre de choses pour qu'on les voit. Et on va rajouter, en plus de cette vue-là, la vue transparent. Et voilà. Tout est transparent. Donc maintenant, on voit bien que, à travers le rectangle, on retrouve notre plan qui est en dessous. Donc on a fait le mur extérieur. On voit bien ici que, vu la forme compliquée et l'épaisseur des murs, l'outil qu'on a déjà appris, décalage, si on prend l'outil décalage et qu'on décale, là on va voir ici, c'est pas tout à fait ce qu'on a besoin, puisqu'on voit bien ici qu'il y a des endroits où ça rentre dans les murs, des endroits où ça ne longe pas les murs. C'est pas très précis. Donc on va tracer de nouveau. Des petits coups de crayon. On va se mettre dans un autre coin, voilà, ici. Et on recommence. Donc maintenant on fait le mur intérieur. Voilà. On suit bien, on est assez zoomé pour être le plus près possible des coins. Oups. Voilà. On reprend bien ici. Pour être, donc je disais, être le plus précis possible et obtenir les meilleurs, plus à l'échelle possible. On continue. Donc ici c'est une porte. Pour l'instant les portes, on va rester sur les angles des murs. On va travailler les portes plus tard. Donc vous voyez, on est bien sur tout le contour. On garde bien les angles. Alors voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment un travail long, il faut être précis. Ça, c'est les fenêtres. Vous voyez, ici, de nouveau, il aimente vers l'axe vert. Si vous n'arrivez pas à vous arrêter là où vous voulez aller, parce qu'à chaque fois, il vous ramène vers la partie aimantée, vous zoomez. Ce sera beaucoup plus facile d'être précis. Voilà. Et maintenant, on a terminé les structures. Donc maintenant, on a cette zone-là, cette zone-là. La zone du centre vous servira de sol. Ce sera le sol de votre pièce. Et les parties extérieures, ce sera les murs. Donc voilà, maintenant qu'on a ceci, on va délimiter donc les fenêtres. Alors, moi je travaille sur ce plan. Ici, vous avez un renfoncement au sol, puis la fenêtre sur le bien que j'ai vu. Donc il faudrait, pour être précis, faire ici un carré, comme ceci, que on rattacherait au sol. Vous avez la profondeur de la fenêtre pour une petite épaisseur du mur dans lequel est la fenêtre. Ça dépend des murs. Ça, c'est une maison typiquement alsacienne où il y a ce renfoncement. Dans beaucoup de maisons, il n'y a pas ce renfoncement-là. On va travailler sur quelque chose de plus traditionnel sans ce renfoncement. Donc, on va imaginer que c'est vraiment l'épaisseur des murs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tracer ici les fenêtres. Comme ceci. Donc, vous prenez bien à chaque fois les deux points. Ceci.
Et de nouveau, il faut faire toutes les fenêtres ainsi que les portes. Donc ici, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout, ce mur n'est dans aucun axe, mais il nous propose une couleur rose qui nous précise qu'on est perpendiculaire au mur. Ce que nous avons besoin, évidemment, pour les fenêtres sont majoritairement perpendiculaires au mur, même si, dans certains cas, ça arrive que vous avez des fenêtres qui ne le soient pas, et la majorité des fois, vous avez des fenêtres qui sont perpendiculaires au mur. Donc voilà, donc de nouveau, on est vraiment sur du travail là qui est... c'est pas la partie la plus agréable, on est d'accord, de SketchUp, mais c'est quelque chose à savoir faire pour pouvoir après avoir un plan, transformer donc ce plan papier 2D en quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus travaillable aussi si vous avez un chantier à faire, des travaux à faire. Ce genre de plan, on va vous le donner, mais vous avez de toute façon besoin de le retravailler sur SketchUp. Donc autant fournir à votre client un nouveau plan en 3 dimensions que nous allons obtenir en travaillant là-dessus. Donc voilà. Maintenant, on a bien séparé nos fenêtres, nos portes. Nous avons une porte ici et une troisième porte ici. Alors, on regarde le plan, les informations qu'on a. On sait qu'on a une hauteur de plafond de 2750 mm, donc 275 cm. Donc, on va prendre ici, on va monter, on va lui donner directement 275 entrée, et après il suffit de double-cliquer sur toutes les parties murs. Voilà, toutes les parties murs sont montées. Très bien. Et maintenant, on va voir. Alors, hauteur des fenêtres, on voit bien qu'on a une hauteur de fenêtre de 900 cm, 900 mm, donc de 90 cm. Donc on va monter de 90. Voilà. 90 cm. Ah non, vous voyez, j'ai été trop vite. Ici, on avait dit qu'on avait une porte. Voilà. Ici, on a une porte. Ici, on a une fenêtre. Ici, on a une fenêtre. Donc, nous avons toutes nos fenêtres qui sont montées à 90. Nos portes sont toujours en bas. Je vous conseille, et vous allez comprendre plus tard pourquoi, de monter aussi vos portes, mais seulement de 1 mm. On va le monter. Donc, moi, je suis en centimètres, donc on va mettre 0,1. Entrée. Voilà, je vais monter mes portes. Voilà, et ma dernière porte aussi. Voilà. Donc, tout est levé. On a les informations qu'on a besoin. On regarde sur le plan si on a besoin des autres informations qui sont notées. A priori, non. On va enlever le mode transparent. On voit qu'on est sur du bleu. Alors on va tout sélectionner, on va faire inverser les faces. Voilà. Maintenant vous êtes dans du bleu. Très bien. Alors, pour terminer cet appartement, on va maintenant fermer les fenêtres. Comment cela? Donc on va prendre le crayon, on va relier les deux points. Ici un point, ici un point. Et là, il vous a tout fermé. C'est pas grave. C'est automatique. On sélectionne cette surface-là, on la coupe. On sélectionne cette surface-là et on la coupe. Voilà. Et on va faire ça maintenant pour toutes les fenêtres. Voilà. On coupera plus tard. Là, je suis avec mon crayon. Je vais terminer mes fenêtres. Voilà. Maintenant, on va
sélectionner ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc on voit bien que maintenant on a les ouvertures à la bonne hauteur. Donc on avait vu dans les autres vidéos d'autres techniques pour créer des fenêtres. Ici on a déjà la hauteur du sol. Donc on sait déjà où elle se situe. Donc ça va être le plus facile, ça va être de travailler comme ceci. Maintenant, on n'a pas la hauteur totale des fenêtres. Sur le plan, on a juste la hauteur du bas. Donc, moi j'ai visité l'appartement, je sais qu'elles sont à 35 cm. Donc on fait descendre 35, entrée, et on va le faire pour toutes les fenêtres. Elles sont toutes à 35. Donc là, je vous rappelle, hein, en double-cliquant, SketchUp se rappelle automatiquement des dernières mesures qu'on lui a données. Voilà. Maintenant, vous avez ceci. On va travailler proprement. Donc, on va gommer les petites lignes qui ne nous servent plus. Alors, vous allez dire c'est pour faire joli? Oui et non. Certains outils, par exemple, quand vous allez mettre des textures, mettre des couleurs, le fait de supprimer ces lignes va faire qu'il va prendre toute la surface en une fois comme un seul endroit, pas comme plusieurs endroits. Et donc, quand vous mettrez de la texture, quand vous prendrez des mesures, il prendra les mesures totales et pas les mesures entre les deux barres que nous sommes en train de supprimer. Donc, c'est vrai, comme le reste, c'est pas le travail le plus agréable à faire sur SketchUp, mais c'est des petits réflexes à prendre tout le temps quand vous travaillez sur SketchUp pour éviter plus tard, quand vous serez dans votre projet plus avancé, de devoir revenir en arrière pour modifier ces choses-là. Alors, il y en a évidemment à l'intérieur et à l'extérieur du projet. Voilà. Donc maintenant, on va faire les faces extérieures. Voilà. Comme ceci. Voilà. Encore par ici. Et maintenant, on commence vraiment à voir, même quand on voit le plan, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus propre. Donc ici, vous rappelez-vous, on les a montés d'1 millimètre. Ah oui, évidemment, ça ne se voit pas. Ces petits traits-là ne se voient pas. Mais plus tard, quand on va utiliser les outils de mesure de SketchUp, lui, il va les voir et donc il va prendre la mesure ici et pas la mesure d'un coin à un coin. Donc, automatiquement, nous, on ne le voit pas, SketchUp le voit, et donc il ne faut surtout pas que nous l'oublions. Sinon, il va diviser les murs, la longueur totale, il va la diviser complètement. Et ça, on ne veut pas. Donc, il nous reste une porte, ici. Voilà. Et la dernière petite ligne est effacée. Donc, voilà. Nous avons maintenant ceci. Vous avez donc bien un plan en 3 dimensions avec les ouvertures des portes et vos fenêtres. Nous avons donc vu là comment importer un plan et en tirer les murs pour avoir une première esquisse. Ce tutoriel va s'arrêter ici.
nous allons garder cette image-là et retravailler depuis cette image-là la suite des tutoriels où nous allons voir des choses beaucoup plus concrètes que juste la découverte des outils comme on a fait jusqu'à maintenant, et on va continuer le travail sur cet appartement avec les différentes techniques que SketchUp peut nous proposer et les différents outils que vous allez avoir besoin. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir les autres cours que je vous propose. Au revoir.